Qui est-ce qui se souvient du message que j'ai donné à l'automne? Si vous avez regardé le flyer, le joli flyer que Cathy vous a fait avec Michel, elles l'ont fait ensemble, d'accord? C'était sur les 3 R. Vous vous souvenez de ce message? Ouais? Ok. Les 3 R, c'était vraiment une vision que le Seigneur m'avait donnée. Les 3 R, c'était la réforme, la restitution et la restauration. Et pour qu'on puisse vivre ces 3 choses-là, le Seigneur m'avait dit, la clé, c'était la repentance. Oi, 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 la repentance, c'est quoi? Je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Puis je vais essayer d'arriver à vous dire ce que c'est, mais on verra. Ce qu'elle n'est pas, c'est une rapide, par exemple, une rapide demande de pardon pour un acte moral où j'ai enfreint, par exemple, la loi ou la parole de Dieu ou les commandements. D'accord? Même si c'est important de demander pardon, on est d'accord. Ce qu'elle n'est pas non plus, c'est une prière rituelle, récitée, puis après je dis Amen et c'est terminé. Ce qu'elle n'est pas non plus, c'est une obligation, pardon pour mes sœurs catholiques, une obligation, je pense que vous aviez autrefois beaucoup quand même, d'aller à la confession. J'ai des copines cathos qui me racontaient que quand on les obligeait, ça n'avait pas de sens. Mais les amis, je respecte beaucoup la confession, d'accord ? Parce que si elle est vécue dans le cœur et a une démarche de cœur, je pense que vous avez quelque chose, les sœurs catholiques, à nous apporter que nous, on n'a pas et qu'on a besoin d'apprendre. Mais si c'est quelque chose d'artificiel, alors ça n'a pas de sens. Et voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai envie de dire, c'est pas ça non plus. C'est pas non plus une espèce de fausse humilité pour paraître plus sainte, plus parfaite, plus juste, avec plein de faux semblants. C'est rien de tout ça. D'accord ? En fait, la repentance, c'est pas tellement faire quelque chose, demander pardon pour des actes que j'ai commis, mais j'ai envie de dire en introduction, la repentance, c'est un style de vie. C'est un style de vie à développer durant toute notre vie parce que c'est un état d'esprit, non pas l'esprit dans le sens de l'intelligence, mais un état d'esprit dans le sens de mon esprit, là où vit le Saint-Esprit en moi. C'est pour ça que je dis, c'est une attitude de cœur. Donc il ne s'agit pas avant tout de faire, mais d'être. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Et ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, la repentance, ça n'a vraiment pas bonne presse. Même pas dans les églises. Dans le monde, c'est même pas la peine d'en parler, parce que le mot péché n'a aucun sens pour le monde aujourd'hui. Et s'il vous plaît, n'essayez pas d'aller évangéliser les gens du monde en leur parlant de leurs péchés. Ils vont vous dire, je ne dis pas le mot, mais et je les comprends, parce que ça ne veut rien dire pour eux, ça n'a pas de sens. Et parce que ça les renvoie à des choses morales, et ils n'ont pas envie qu'on leur fasse la morale. Et vous savez quoi? Ils ont bien raison. Donc la repentance, c'est pas ça non plus. Elle n'a pas bonne presse. Chez les chrétiens, c'est un peu plus surprenant. J'ai rappelé l'autre jour à notre équipe, récemment, qu'on avait un atelier dans le cadre d'une école de guérison, une école de formation qu'on avait faite à Macvillers. Et le thème, c'était les différentes formes de prière. Et un des ateliers, c'était la repentance. Et on devait choisir dans quel groupe on voulait aller. Et je me suis retrouvée dans le groupe repentance. Comme par hasard, il y avait plein de monde dans l'intercession, écouter Dieu nous parler, des choses qu'on aime, on aime que Dieu nous parle. Mais s'il nous dit de nous repentir. Voilà. Donc il n'y avait personne dans cet atelier-là. Et en fait, c'est révélateur. C'est juste révélateur de nos cœurs, d'accord ? Je pense que c'est surtout aussi faute de savoir ce que c'est vraiment. Parce qu'en fait, si on avait le temps de passer le micro, on a tous des faux clichés sur ce qu'est la repentance. Et en fait, elle n'est peut-être pas tout ça. D'accord ? Pour préparer mon enseignement de ce soir, ça je voulais vous le dire aussi, je me suis en partie inspirée, c'est par honnêteté aussi vis-à-vis de cette personne, de ce que dit Rick Joyner par rapport à ça. Rick Joyner, c'est un homme, je crois qu'on peut dire que c'est un prophète. C'est un théologien, c'est un docteur de la parole qui a étudié la parole, qui sonde les Écritures. C'est un prophète connu au niveau international. Et comme par hasard, quand j'ai dit aux femmes que je devais prêcher sur la repentance, que Dieu m'avait mis ça à cœur, eh bien Rick Joyner, il a commencé à écrire des choses dans ses enseignements de plusieurs semaines sur la repentance.
Comme quoi, quand le Saint-Esprit parle, il parle. Donc, ça m'a confortée dans l'idée que je devais parler de ce sujet ce soir. Aussi, et je me suis inspirée de ce qu'il a fait parce que ça m'a vraiment parlé. Et je me suis aussi inspirée de ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, bien sûr. Je vous apprends rien si je vous dis qu'on entend beaucoup de voix qui s'élèvent en France et dans d'autres pays aussi, des voix prophétiques qui disent qu'on est vraiment entré dans un temps de révélation, qu'on est entré dans un temps de dévoilement. Et puis, il suffit de ne pas être aveugle pour le voir. Hein. On voit autour de nous que, d'une part, le mal se multiplie et vitesse grand V. On voit que les ténèbres augmentent. Et en fait, ça nous amène aussi à dire qu'on voit que les défis autour de nous sont de plus en plus nombreux. Et donc, il faut effectivement que toutes ces choses-là soient dévoilées. Et en même temps, je vous l'ai déjà dit souvent cette année scolaire, je crois que nous vivons des temps extraordinaires. Vraiment des temps extraordinaires. Et j'aimerais vraiment que ce soit des phrases comme ça aussi que vous reteniez ce soir, parce que c'est important. Pourquoi extraordinaire? Parce que le but de Dieu, c'est que les ténèbres soient dévoilées, parce que tout ce qui est mis en lumière n'est plus ténèbres. On est d'accord. Seulement, c'est un seulement, Dieu veut toujours que ça commence d'abord dans nos propres vies. Et encore plus précisément, et je prêche pour moi tout ce que je dis ce soir, dans mon cœur et dans ton cœur et dans ton cœur et dans ton cœur. C'est ce que Dieu désire. Et c'est tout simple à comprendre pourquoi. Parce que la seule chose, ou la chose la plus importante qui compte pour Dieu, c'est l'état de notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est ça qui restera un jour, quand on sera devant lui. C'est comment on a aimé. J'y reviendrai tout à l'heure. Et une autre raison pourquoi d'abord mon cœur, c'est facile à comprendre, c'est que je ne peux pas vouloir vaincre un ennemi qui est autour de moi s'il habite en tout premier dans mon cœur, parfois depuis fort longtemps. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. OK? Pour contraster avec les ténèbres, qu'est-ce qu'il faut? De la lumière. C'est pour voir si vous êtes encore réveillés. Il faut de la lumière. Pour être lumière, qu'est-ce qu'il faut? Être débarrassé des ténèbres et de toutes les ténèbres qui sont en moi. Pour être porteur de la gloire de Dieu, parce que c'est vraiment ce que Dieu veut, et Thierry l'a dit tout à l'heure, je crois, Dieu veut révéler sa gloire au travers de nous, eh bien, il faut que nous soyons des vases, comme dit la Bible, des vases d'argile, certes, mais des vases qui sont sanctifiés, qui sont nettoyés, qui sont purifiés, qui sont mis à part pour Dieu. Et Dieu veut vraiment révéler sa gloire au travers de nous. Alors c'est vrai que peut-être nous ne savons pas vraiment ce qu'est la repentance, et je crois toute notre génération, en fait, pas que nous ici. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais dans les églises, je crois que... Moi, j'ai traîné à l'église depuis que j'étais bébé, hein, on m'a emmenée, mais je ne me souviens pas de tout, mais je crois que j'ai rarement entendu parler de la repentance, franchement. Peut-être parce que ce n'était pas la saison, hein, mais je vous promets que là, elle va arriver. Hein. On va en entendre parler encore. Mais ce n'était peut-être pas le temps de Dieu. Vous savez, il y a des saisons aussi avec la parole de Dieu, où Dieu met l'accent plus sur une chose que sur une autre. Et si je regarde en arrière, les 30 dernières années de notre ministère à peu près, j'ai envie de dire qu'on a connu dans les églises deux choses très différentes. Il y a eu tout un mouvement vraiment, et c'était une bonne chose, de la révélation de l'amour du Père qu'on a vraiment redécouvert pour ses fils, pour ses filles. Et ça a été essentiel. Parce que souvenez-vous que la génération avant nous, c'est la génération d'après-guerre, qui ont vécu des choses vraiment difficiles, de la guerre et d'après-guerre. Et on a besoin, comme on l'a vécu ce soir un tout petit peu, de cette révélation de l'amour du Père pour nous. Et c'est juste et bon d'y goûter encore et encore. Mais en fait, vous savez ce que ça a amené? Quand le balancier il part dans un sens d'une horloge, eh bien, on a peut-être oublié, occulté d'une certaine manière ce que c'est la sainteté de Dieu, ce que ça veut vraiment dire honorer Dieu, ce que ça veut dire craindre Dieu, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens d'avoir peur de lui. Moi, quand j'étais gosse, on m'a fait peur de Dieu. C'était l'horreur. Ne faites ça avec personne. Ou avec vos enfants et petits-enfants, surtout pas.
Mais la crainte de Dieu, de ce que ça veut vraiment dire dans le bon sens de la parole, de suivre Dieu sans compromis, c'est des choses qu'on a en fait du coup négligées pendant des années. C'est vrai que Dieu est un papa qui est bon, mais c'est quand même un Dieu qui n'accepte pas n'importe quoi, parce qu'il est Dieu justement, et parce qu'il est saint. Et en parallèle, dans les églises, ce qu'on a vu aussi, alors en tout cas dans peut-être certains courants d'église plutôt, et ce n'est pas un jugement ce que je dis, c'est à cause de l'évolution des mœurs de la société, l'Église elle a fait une grosse bêtise, elle a pensé que c'était bien de se conformer au monde pour que le monde l'aime bien. Et ça a été la plus grosse des bêtises que les églises aient pu faire. Vous savez, à cause de la libération des mœurs, de l'évolution des mœurs, et de la libération, oui c'est vrai, on est entré dans les églises dans une espèce de saison de permissivité, où on a cru que tout ce que le monde appelle bon, il faut qu'on dise aussi que c'est bon. Et c'est complètement contraire, souvent, à la parole de Dieu. Et c'est une grosse erreur parce que si on veut être comme le monde, alors on ressemble à tout le monde. D'accord ? Si on veut ressembler à tout le monde, alors plus personne ne vous remarquera. Mais si on est différent du monde, alors le monde le verra. Et la Bible dit qu'on doit être différent du monde. Et je vous donne juste quelques exemples, hein, toutes les questions éthiques, toutes les questions sociétales, de la famille, du domaine de la sexualité, de l'argent, du mariage, de la gestion des relations, de la soumission à l'autorité, et il y en a plein d'autres. Hein. Tous ces domaines-là, en fait, les églises ont cherché des réponses dans le monde. Et ça a été une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur parce que la réponse, elle n'est pas dans le monde. La réponse, elle est dans la parole de Dieu, en fait. Et on a voulu conformer les églises au monde. Parce qu'on croyait, vous savez pourquoi, qu'on allait garder les gens de cette façon-là. Le résultat est là, c'est que c'était un échec. C'est pas vrai. On n'a pas gardé les gens, mais on a perdu notre saveur. Et la Bible, elle parle de toutes ces choses, de tous ces exemples que j'ai évoqués, et elle a des choses à dire. Et la Bible dit surtout que le Seigneur n'aime pas qu'on entre dans des compromis, en fait. Et on a tellement tendance à vite se justifier soi-même, aussi nous, dans nos propres vies. Hein. Je ne parle pas que des églises en général, mais nous aussi, en fait, pour justifier des comportements, soyons honnêtes, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je pourrais vous donner plein d'exemples. J'en donne un. Ce n'est pas l'offrande, donc je peux le donner. Si la Bible dit « donne ta dîme », si tu ne la donnes pas, tu désobéis. C'est aussi simple que ça. C'est français, hein, ça se comprend. Et comme ça, il y a plein de domaines, en fait. Hein. Je n'ai pas exprès fait de prendre l'argent, hein, c'est le premier qui m'est venu. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Et en fait, on est assez tordu dans nos cœurs quand même. Hein. On essaie d'avancer des bons arguments pour dire « oui, mais… » Vous connaissez ce mot? Les deux. Oui, mais tu sais, moi. Oui, mais tu sais, moi. Mais il faut me comprendre. Oui, dès qu'on dit oui, mais c'est foutu. Dans la parole, il n'y a pas trop de oui, mais. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et en fait, on est entré dans les églises ces dernières, je pense, décennies, plusieurs décennies, hein, dans un christianisme de confort. Et quand on va regarder le christianisme que vivent nos frères et sœurs persécutés dans la foi, croyez-moi, ce n'est pas le même christianisme du tout. Je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. OK ? Et je crois qu'on a vraiment besoin, en fait, d'apprendre, c'est pour ça, ce que c'est la vraie repentance, et il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra nous y conduire. Pierre dit dans sa prédication, dans le livre des Actes, « Repentez-vous donc ». Repentez-vous et convertissez-vous pour que, d'une part, vos péchés soient effacés, et écoutez bien la suite, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Waouh, moi j'aspire au temps de rafraîchissement. Tellement, tellement. Dans Acte 3, au verset 19, il dit ça. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et un des versets clés, bien sûr, que peut-être la majeure partie d'entre vous connaissez, dans la Bible sur la repentance, même s'il y a plein de passages, c'est ce verset de 2 Chroniques 7, 14, dans notre église, on le chante souvent le dimanche. C'est Dieu qui parle à Salomon,
Je vous donne juste le contexte. Dieu dit à Salomon, quand ils ont inauguré le temple, il lui dit, quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, c'est dur, hein, on est dans l'ancienne alliance encore, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, écoutez bien, si mon peuple s'humilie, sur qui est invoqué mon nom, pardon, s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, mais alors je l'exaucerai des cieux, dit le Seigneur, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et puis le verset suivant est extraordinaire. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, ce verset-là, Seigneur, je le prends et je le proclame ce soir sur l'église de Dimingen. Je proclame prophétiquement ce verset que ici, c'est un lieu où le ciel est ouvert, où les yeux de l'Éternel sont attentifs et où ses oreilles entendent la prière de ces filles que vous êtes et que nous sommes et de ces fils qui montent devant lui parce que le Seigneur veut répondre à la prière de ses enfants. Qui peut dire amen à ça ? Amen. C'est bien, vous ne dormez pas encore. Si vous connaissez un tout petit peu l'histoire d'Esther, je vous en ai souvent parlé, vous vous souvenez certainement qu'elle a aussi dû entrer. Alors la Bible n'utilise pas le mot repentance, mais c'était vraiment ça, dans un temps de repentance et de jeûne. Ils se sont retrouvés dans une situation extrême qui a nécessité une réaction extrême. Réaction extrême, c'était 3 jours de jeûne total, c'est super dur, pas de nourriture et pas d'eau, enfin pas de boisson, pour elle, pour son peuple et pour toutes les servantes qui étaient avec elle. Entre parenthèses, elles n'étaient pas toutes juives, hein, pas du tout. Mais comme elles étaient à son service, elle les a embarquées dedans, elles étaient obligées de suivre. C'était une question de vie ou de mort. Et c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vraiment que dans nos nations, aussi en France, on en arrive à des situations aussi extrêmes? C'est vraiment une question que je me suis posée. Hein. Ce qui est sûr, mes amis, écoutez bien, ce n'est pas la volonté de Dieu. 2 fois le verset a été cité ce soir, les plans et les projets de Dieu pour nous, ce sont des plans et des projets qui sont bons, afin que nous ayons un avenir et une espérance. Et c'est pour ça que, regardez ce qui se passe en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est terrible, c'est terrible. Mais mes amis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein. J'espère que c'est clair dans la tête de tout le monde. Et en même temps, à cause de la guerre en Ukraine et en Russie, nous on est en contact, on a des nouvelles de temps en temps, un pasteur ukrainien qu'on a eu le privilège de rencontrer quand on était en Hollande, mais ils n'ont jamais passé autant de temps, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, dans la prière, à genoux, en train de se repentir, dans le jeûne parce qu'ils n'ont rien à manger, de pleurer devant le Seigneur pour que cette guerre s'arrête. Et il n'y a plus de dénomination, hein, il n'y a plus de protestants, de catholiques, d'évangéliques et de que sais-je. Il y a juste encore des femmes et des hommes qui cherchent le cœur de Dieu et qui supplient pour qu'un changement vienne et pour que Dieu intervienne. Et je crois que Dieu entend chaque prière qui monte devant lui. Chaque prière. Mais c'est un exemple aussi, c'est pas le plan de Dieu, et pourtant c'est une situation que ces gens-là sont en train de vivre. Alors c'est vrai que des fois, on le voit dans la Bible, Dieu permet aussi que le peuple d'Israël se prenne le mur parce qu'ils ne comprennent pas avant. Je pense que vous avez fait ça des fois avec vos enfants, non? Honnêtement. Non? Jamais? Honnêtement, alors on ne veut pas qu'ils se fassent trop mal, mais des fois on se dit, mais bien sûr, parce qu'on est des parents bons, comme Dieu est un Père qui est bon, mais des fois on se dit, mais peut-être pour que ça fasse tilt, ou peut-être pour qu'il y ait un changement qui vienne, il faut qu'il se rende compte par lui-même, quoi. Ou qu'elle se rende compte par lui-même. On est presque tous parents ici, et je pense qu'on a des fois pensé à la même chose. Moi, j'ai pensé ça des fois pour mes enfants, hein. Même si j'étais la maman poule qui était derrière pour éviter que ça fasse trop mal, mais je pense que Dieu, il a le même cœur aussi avec nous, quoi. Alors c'est vrai, comme j'ai dit avant, hein, on est dans un temps qui est particulièrement difficile, c'est vrai. On est dans une saison où les choses sont compliquées. Je parlais de la guerre, je pourrais parler de la crise financière, des famines qui sont annoncées, des épidémies, etc. La liste, elle est super longue, hein, et c'est vrai que ça a des conséquences aussi sur notre vie.
Et sur la vie de beaucoup de nos contemporains, ça déstabilise, ça amène beaucoup d'insécurité, ça génère du découragement, ça apporte de la peur, etc. Ce qui m'attriste, c'est que des fois, ça touche aussi les chrétiens de la même façon que ça touche le monde. Ça, c'est dommage. Et j'ai noté sur ma feuille, il y a des fois des chrétiens, aussi beaucoup de chrétiens qui perdent la tête à cause de ça. Et c'est dommage. Et du coup, il y a beaucoup aussi de voix qui se lèvent pour dire tout et n'importe quoi. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant à écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas à chercher ce que disent des voix à droite et à gauche, ni dans le monde, ni forcément sur Internet, il y a le meilleur et le pire aussi au niveau de la foi, mais apprendre à chercher le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que lui, il a à dire par rapport à telle ou telle situation ou à telle et telle chose. Et en fait, vous savez, je crois que là où on est le plus rudement éprouvé actuellement et où on sera le plus éprouvé, ça va peut-être vous étonner, c'est au niveau de notre foi et au niveau de notre amour. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus a dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je crois que le défi qu'on a à relever, c'est de ne pas choisir de tout faire pour qu'on n'aille pas dans cette direction-là. Notre défi, c'est de veiller à ce que tous les jours, je vais le dire de cette façon-là, sur l'autel de nos cœurs, le feu brûle. Et comment est-ce que le feu brûle? Si on va alimenter le feu. Et comment est-ce qu'on va l'alimenter? À travers notre prière, à travers notre louange, à travers notre adoration, à travers des moments qu'on passe avec Jésus, dans le cœur à cœur, où on est juste avec lui, pour se laisser aimer par lui, comme on l'a vécu ce soir, par le Père, et aussi juste pour lui dire notre amour. Ça met du feu dans nos cœurs. Ça entretient le feu sur l'autel de nos vies. Et c'est essentiel. Parce qu'on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Et on a besoin de faire le plein tous les jours, vous êtes d'accord? Sinon, on n'a pas grand-chose à apporter aux gens autour de nous. Mais je vous dis des choses toutes basiques en fait, hein, mais c'est tellement important. Et je crois que c'est aussi important qu'on réalise qu'il ne suffit pas d'avoir commencé une course, mais notre défi, c'est de la courir jusqu'au bout. L'apôtre Paul le dit, hein. C'est pas forcément, il n'y a pas à être gagnant dans le sens d'un classement, mais l'essentiel, c'est d'avoir de l'endurance pour continuer de courir la course qu'on est en train de courir ou de continuer d'avancer pas à pas. J'aimerais aussi nous rappeler ce soir que tout ce que nous sommes en train de vivre, même si vous le savez, mais c'est important de s'en souvenir, dans notre monde, soyez rassurés, Dieu le sait. Il sait tout. Il connaît tout, il connaît toutes les situations. Ce que vous pensiez peut-être pas, c'est que vous savez ce qu'il attend pour intervenir. C'est nous qui l'attendons. Il nous attend, nous. Parce que vous êtes d'accord de dire que c'est le désir de Dieu de manifester sa gloire. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Ben oui, mais comment est-ce que Dieu va manifester sa gloire? Au travers de nous. On l'a entendu avant, je l'ai déjà répété, je le redis encore une fois. On l'a chanté aussi, Dieu veut manifester sa gloire au travers de ses enfants, au travers de nous. Vous savez, les ténèbres, ça ne lui fait pas peur. Parce qu'il est au-dessus de ça. Il est Dieu au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant. Donc, s'il y a des choses difficiles, vous savez, moi j'imagine Jésus, il est tout content parce qu'il va pouvoir intervenir, manifester sa gloire. Si on voyait les choses de cette façon-là, ça changerait la perspective. Mes amis, pour qu'on vive des miracles, vous savez ce qu'il faut? Des situations qui sont des impasses. Sinon, on ne peut pas vivre des miracles. Si on veut voir des résurrections, il faut des morts. Alors, je sais qu'il y en a, d'accord, mais... Non, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas ressusciter un vivant. Tant qu'il est vivant, on ne peut pas le ressusciter. Et il faut qu'on réalise ça, en fait. Et nous, ça nous fout la trouille, mais Dieu, ça ne lui fiche pas la trouille. Jésus, il est tout content quand il sait que c'est comme une piste d'atterrissage, notre cœur et notre foi,
où il peut atterrir et il peut, waouh, maintenant il peut intervenir, maintenant il peut agir, maintenant il peut accomplir un miracle, maintenant il peut faire quelque chose. Dieu ne va pas faire une multiplication de pain chez nous, on a déjà du pain en abondance. Cathy, elle dit que si, que les greniers, c'est de la multiplication. Je suis assez d'accord, mais je crois qu'on n'a encore rien vu, en fait. Mais moi, je crois que si on va connaître des temps vraiment difficiles, je crois, j'ai cette foi que Dieu va intervenir d'une façon surnaturelle. Mais pour expérimenter son surnaturel, on a d'abord besoin d'être dans des situations de difficulté. Vous êtes d'accord? Okay? Et je crois que notre défi, c'est aussi, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses arriver, eh ben qu'elles ne vont pas arriver. Nous sommes invités à marcher par la foi et non par la vue. Et notre défi, c'est vraiment de ne pas nous laisser arrêter par le diable, de ne pas nous laisser décourager, de ne pas abandonner notre espérance, de ne pas abandonner notre foi. Je crois vraiment qu'on est entré, avec le Covid qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on est entré dans une saison de transition. Vraiment, hein, je crois. L'ancien, c'est terminé, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Le nouveau est en germe. D'accord? Vous savez, comme entre 2 saisons, quand l'hiver est fini, le printemps, il n'est pas là tout de suite, quoi. Bonjour. C'est pas là tout de suite. Les arbres ne sont pas verts tout de suite. Les fleurs ne sont pas là tout de suite. Donc, on est dans une saison de transition. Avec notre foi, nous devons guetter les signes de la nouvelle saison qui arrive. Et si nous les cherchons, nous les croyons, nous y aspirons, alors nous allons aussi les voir. Cette semaine, j'ai lu sur Facebook, rassurez-vous, hein, je ne publie pas sur les réseaux ma vie de famille, ceux qui me suivent le savent, mais je m'intéresse à ce que certains ministères ou frères et sœurs disent, et ça m'a touchée, alors je vais vous le lire. Le plus grand ennemi de notre vision, vous savez ce que c'est? C'est la vue. Le plus grand ennemi de ma vision, c'est ce que je vois dans la foi, c'est ce que mes yeux voient. Bzzz, enregistrez-le. Le plus grand ennemi de la vision, c'est la vue. Nous ne devons pas laisser ce que nos yeux voient aujourd'hui déterminer comment sera notre vie demain, comment sera notre famille demain, comment sera notre pays demain. Mais dites au moins Amen. Mais c'est pas possible. Vous n'êtes pas d'accord? Mais oui. Moi, je suis persuadée qu'on est dans cette saison où Dieu va construire, reconstruire la dernière Église, comme c'est dit dans Agée, avec cette promesse extraordinaire. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Waouh! Quand vous lisez dans les Actes, on sort de Pentecôte là, comment était la première Église? Moi, je les envie, hein. Et pourtant, il y a cette promesse de Dieu que la gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la gloire de la dernière. Et nous sommes entrés dans la transition où Dieu commence à restaurer son Église. Mais l'Église, c'est des pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est vous et moi. Et j'ai une bonne nouvelle, au lieu de prendre la repentance dont je vais enfin arriver à parler, comme quelque chose qui fait peur et qu'on n'a pas envie de vivre, si on la saisissait comme une chance énorme que Dieu nous donne pour que nos vies changent, que l'Église change et que le monde soit transformé. Qui peut dire amen à ça? Merci. Dans Ésaïe 60, il y a un verset où nous sommes appelés à nous lever. Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. » Et vous savez pourquoi? Écoutez bien. « Car ta lumière arrive. » Mangez la parole. « Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Certes, c'est vrai, le texte continue, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. Mais, écoute bien, sur toi, l'Éternel se lèvera. Et sur toi, sa gloire apparaîtra. Moi, je dis Amen. Pour que la gloire de Dieu puisse se lever,
et briller, j'ai une bonne nouvelle, il faut d'abord qu'il y ait plein de ténèbres. Eh bien, vous savez quoi? On est en bonne voie. Mais oui, on est en bonne voie, mais c'est pas grave. Faut pas qu'on se laisse décourager et abattre par ça. Il faut qu'on voie les choses du point de vue de Dieu. Parce que la gloire de Dieu va se manifester au travers de nous. Et je vais vous dire quelle est la clé, j'en ai déjà parlé, et c'est drôle, on a été conduits dans ce temps tout à l'heure, c'est à travers l'amour que nous avons. C'est à travers l'amour que nous avons pour Dieu en premier, c'est pour Jésus bien sûr, parce que c'est Jésus le centre de notre vie et de notre foi, mais c'est aussi à travers l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et cet amour, en fait, il mesure notre unité de cœur aussi. Et le Seigneur, il veut encore, je crois, élargir nos cœurs et nos entrailles pour nous apprendre encore davantage à nous aimer les uns les autres. Et c'est aussi à travers l'amour qu'on aura pour le monde qui est dehors. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est la mesure, en fait, ou c'est la condition peut-être pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Mais c'est parce que c'est le cœur de l'Évangile. Parce que Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie par amour. Parce que le Père a envoyé son Fils dans le monde par amour. Parce que c'est par amour qu'il voulait sauver le monde. Est-ce que vous croyez que l'amour de Dieu, en général, ça se voit et ça attire? Vous avez déjà vu quelqu'un d'amoureux? Il pétille de partout. Et ça, c'est que dans la chair. Mais vous avez déjà vu des amoureux de Jésus? Moi, je trouve ça extraordinaire. Ils planent complètement. C'est vrai. Ils sont... Anne, j'ai le droit de te citer? Non, mais je ne peux pas m'empêcher, en fait. Le lendemain de son baptême, j'ai vu Anne, je ne vais pas dire où, on s'est croisés au boulot, et elle était pétillante de vie et de joie. Je suis rentrée, j'ai dit, c'est plus la même. Elle était, oups, c'était juste remplie du Saint-Esprit, quoi. Non, mais vous n'avez pas besoin de toute la regarder, elle est normale, Mais ça, c'est juste l'amour de Dieu et le Saint-Esprit qui l'a touchée, quoi. Je la prends, elle, comme exemple, parce que c'est le dernier exemple qui m'a frappée, mais vous êtes d'accord, l'amour, ça attire. Le monde, il crève de monde d'amour. Vous êtes d'accord? Et qui est-ce qui a plus que nous à apporter de l'amour? Personne dans le monde. Personne. Personne. Faut juste, c'est pas compliqué qu'on le laisse sortir de nous. Et qu'on ose ouvrir notre bouche quand on a l'occasion, pas pour bombarder les gens avec des coups de Bible et des versets, mais juste pour dire mais pourquoi mon cœur est dans la joie? Pourquoi il y a cette joie? Mais c'est parce qu'il y a Jésus dans mon cœur. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Puis si les gens, ils en veulent pas, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens dehors qui ont soif. Il y a des gens qui sont prêts à recevoir. Je reviens à 2 Chroniques 7, je vais y arriver. Si mon peuple. Si mon peuple, et il y a 4 principes. S'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et avec ça, il y a 3 promesses. Je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple, nous faisons partie de son peuple, on est bien d'accord. Okay? Donc si on a bien entendu, la guérison ne dépend pas, mes amis, des puissants de ce monde, de ceux qui ont l'argent, des chefs d'État, de nos gouvernements, de l'économie, des forts et des puissants. La guérison du pays, elle dépend de quoi? De nous. Et je ne le dis pas dans le sens d'accusation du tout, ou de mettre un fardeau, mais je le dis vraiment dans le sens de... à travers la prière, Dieu a mis une puissance dans nos mains, et à travers la capacité de nous repentir, et je crois que le Saint-Esprit nous conduira dans cette repentance, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas, mais Dieu met dans nos cœurs, ce n'est pas tellement dans nos mains, mais quelque chose d'extraordinaire. Cette capacité de changer la face d'un pays, 2 nations,
pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez, si vous étiez là quand Éric Péchin était là, ou celle qui n'était pas là, dans le ciel, je dis toujours, il existe 2 sortes de décrets. D'accord ? Des décrets qui ont été rédigés et qui sont toujours encore rédigés, les uns par Dieu et par ceux qui sont au service de Dieu, mais l'ennemi ne chôme pas non plus. Il y a aussi des décrets qui sont rédigés dans le camp de l'ennemi, contre le peuple de Dieu, mais aussi simplement dans le but de faire courir ce monde à sa perte, parce que n'oubliez pas, le diable, il n'a qu'un but, c'est de tuer, nuire, détruire, égorger. La parole le dit, c'est pas moi qui le dis. D'accord ? Donc les uns sont des décrets de projet de bonheur et de paix, d'accord ? Et les autres sont des décrets, comme l'exemple d'Esther, de mort et d'extermination. Si vous regardez ce que disent les médias, c'est rempli de décrets négatifs. Lisez pas trop, ça ne vous fera pas du bien. Mais la question en fait qui nous est posée, et ce à quoi je voudrais arriver, c'est à quoi est-ce qu'on prête attention? Qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute ce que dit, et je me nourris de ce que dit la parole de Dieu? Ou alors est-ce que je me nourris de ce que je lis et j'entends autour de moi, dans les médias, etc. Ou aussi tout ce que les gens disent. En fait, ce à quoi je prête attention, c'est ce que je crois au fond de mon cœur. Ce à quoi je prête attention, c'est ce que je crois au fond de mon cœur. Et du coup, qu'est-ce que ma bouche proclame? Est-ce que ma bouche proclame les projets de Dieu pour que sa gloire puisse vraiment venir? Parce que, peut-être vous connaissez ce verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dans Luc 6, verset 45. Et en fait, ça nous questionne sur, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il y a la peur, les peurs par rapport à ce qui est devant nous, d'après ce que le monde dit, ou est-ce qu'il y a dans mon cœur cette espérance, cette foi déterminée de rester positionné et croire ce que la Bible dit? Écoutez-vous vous-même parler demain quand vous parlerez. C'était clair ça? Quand vous ouvrirez la bouche et vous parlerez, écoutez ce que vous allez dire et vous saurez ce qui est dans votre cœur. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour se repentir? Parce que c'est bien de parler de la repentance, mais en fait c'est un vaste sujet. La première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord quelque chose de personnel et c'est pas que quelque chose de global, même si on est aussi invité dans la parole à vivre collectivement. Il y a un premier verset que j'aimerais citer, c'est Jacques 4, verset 6, où il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et quand on réfléchit à ce que c'est la grâce c'est le pardon, c'est le salut, c'est cette assurance inconditionnelle d'être aimé, d'avoir un jour part à la vie éternelle. La grâce, c'est tout ça, vous êtes d'accord? Okay? Donc, si c'est tout ça, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus important dans la vie d'un chrétien que de poursuivre la grâce? Normalement, non. Mais dans la réalité. En fait, ce que j'aimerais qu'on comprenne ce soir, c'est qu'on est beaucoup tous dans des décalages, et je m'inclus dedans, entre qu'est-ce que je dis avec ma bouche, ou qu'est-ce que je pense croire, et qu'est-ce que je vis dans la réalité. Vous comprenez? Et je suis très honnête avec nous, des fois ça nous arrive avec Thierry, le matin, on prie tous les matins ensemble, et puis après on dit, mais on prie des choses, et on se rend des fois compte à la fin de la journée, mais il y a un décalage entre ce qu'on a prié et ce qu'on a vécu. Et je vous le dis honnêtement, parce qu'on est tous là-dedans, mais le but c'est que le décalage se réduise au fur et à mesure, et de plus en plus. D'accord? Parce que si vraiment
la grâce, c'est la chose la plus importante que je veux poursuivre dans ma vie, alors je pense qu'il faut qu'on revoie certaines de nos priorités dans nos vies. Parce que là aussi, en fait, ça révèle juste ce que je crois vraiment au fond de mon cœur. Et ce qui se passe vraiment au fond de moi. Et si je veux courir après la grâce de Dieu, il faut que je suive ce que le verset ici peut dire, c'est que ça se passe dans l'humilité et en m'humiliant devant le Seigneur, puisque la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si j'ai ce désir profond d'expérimenter plus sa grâce, ça veut dire qu'il faut que devant lui, j'apprenne à humilier mon cœur et à entrer plus dans cette humilité. C'est pas facile, hein? En fait, il n'a pas dit que c'était facile, mais il nous donne des pistes. Ok? Un autre verset que j'aimerais citer, dans le psaume 35, au verset 14, David dit, alors qu'il était en train de prier devant l'Éternel, parce qu'il y a des ennemis qui étaient autour de lui et qu'il avait attaqué injustement, il dit « J'humiliais mon âme par le jeûne et je priais tête penchée sur ma poitrine. » Et on se rend compte dans la Bible que s'humilier ou se repentir, ça va souvent de pair avec le jeûne. Et peut-être, vous ne savez pas vraiment pourquoi. C'est important pour Dieu, parce que c'est quelque chose qui honore Dieu, parce que quand je décide dans ma vie de jeûner, en fait, je décide de dire que la parole de Dieu et Dieu ont une place plus importante pendant ce temps dans ma vie que la nourriture. C'est juste ça que ça veut dire. Ok? Et que plutôt que de rester dans ma routine de la nourriture, eh ben je décide de mettre du temps à part pour me mettre devant le Seigneur, chercher son cœur et dire à mon corps, t'as pas besoin de nourriture maintenant, mais tu te tiens tranquille devant l'Éternel et tu t'humilies devant lui. Et c'est apprendre à exercer son autorité sur son corps. Et mes amis, c'est pas facile non plus. Mais c'est un vrai apprentissage. Et je vous rassure, on ne meurt pas du jeûne. Pour ceux qui ont peur de jeûner, ça tue pas. Ça fait du bien. Mais c'est pas facile. Mais je vous donne juste des pistes. Hein. Après, c'est notre responsabilité, en fait. Mais c'est vraiment briser, en fait, quelque part sur notre vie, le pouvoir aussi de la chair et de la nourriture. Voilà. Un autre verset, 1 Corinthiens 11 au verset 31. L'apôtre Paul nous dit, « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Ça veut dire qu'il faut aussi, ça fait aussi partie de la repentance, de nous mettre juste avec un cœur vrai, on a prié pour ça avant au début de la soirée, devant le Seigneur. Ok? Et regarder l'état de mon cœur. Regarder, le laisser juste jeter son regard dessus. Et à la lumière de la parole, m'examiner. Et puis, m'examiner, ça veut dire, alors je réaligne ce qui a besoin d'être réaligné. Moi, je préfère essayer de vivre ça plutôt que d'attendre d'être un jour exposé au jugement de Dieu, franchement. Je pense que c'est mieux. Une autre façon d'entrer dans la repentance, c'est arrêter de parler de ma vie et mes problèmes et de moi-même, etc. Et moi, et encore moi, et encore moi, et encore moi. Ça s'appelle du nombrilisme, c'était plus court. Ok? En fait, c'est très révélateur de notre maturité spirituelle. C'est vraiment un baromètre. Regardez les gens que vous fréquentez autour de vous, même les chrétiens, et écoutez comment ils parlent. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil que de parler de soi-même tout le temps. Et la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme je vous l'ai dit avant. Donc si dans mon cœur, c'est que rempli de « et moi, et encore moi, et encore moi, et il me faut encore ci, et encore ça, et etc. » Mais il n'y a pas trop de place pour Jésus alors. Et il aimerait en avoir un peu plus, quoi.
Autre chose, ça va encore un peu plus loin, je vais vous titiller ce soir. Hein. Quand je donne un témoignage, même quand je témoigne, est-ce que je parle comme ça de moi, puis pour dire tout ça de moi, c'est Jésus qui l'a fait, ou est-ce que je parle comme ça de Jésus et tout petit de moi? Vous prenez la différence? C'est pas du tout pareil. Ça fait partie de l'orgueil aussi, hein. Mais des fois c'est triste quand je m'inclus dedans. Hein, peut-être j'ai sûrement déjà fait aussi, mais quand vous avez des orateurs ou des personnes qui disent et moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis de temps en temps on ajoute Dieu ou Jésus, mais où soi-même on est le centre. Puis je vais encore vous titiller un peu plus. C'est quand on essaye de nous embellir nous-mêmes par rapport à qui on est vraiment. Est-ce qu'on ose être vrai avec les autres, tel qu'on est vraiment? Ou est-ce qu'on met des faux semblants, des masques, parce que c'est quand même mieux de paraître quelqu'un de mieux que comme je suis vraiment? Ça y est, vous avez compris? Je vous vois sourire. Comprenez? En fait, je mets juste le doigt sur des choses que des fois on fait tous dans nos vies. Mais avec Dieu, on ne joue pas, quoi. Lui, il nous connaît tel qu'on est vraiment, en fait. Et la parole dit, dans Luc 18, « Toute personne qui s'élève sera abaissée », parce que c'est s'élever, en fait. C'est aussi de l'orgueil. Et toute personne qui s'abaisse sera élevée. Donc, ça veut dire, mon job, c'est de m'humilier et de m'abaisser. Son job, c'est de m'élever. Si je suis centrée sur Christ, c'est de lui que ma bouche va parler, et pas toujours de moi, et moi, et moi, et puis tout ce que je vous ai déjà dit, en fait. Et ça aussi, c'est vraiment un baromètre de notre vie, quoi. Et parce que la parole le dit, la parole est vérité, si nous apprenons à nous humilier de cette façon-là, à entrer dans la repentance de cette façon-là, je crois qu'on va aussi, à la même mesure, expérimenter grâce sur grâce. Ça, c'est extraordinaire. Je crois qu'on ne sait pas beaucoup, en fait, ce que c'est la grâce de Dieu. Parce que vous savez, je vous ai cité ce verset de Jacques, mais franchement, est-ce qu'on réalise que Dieu peut nous résister? Vous réalisez vraiment ça? Parce que la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux, quoi. Dieu peut nous résister. Et là, je vais citer Rick Joyner, comme je vous l'ai dit, qui disait que est-ce qu'on peut imaginer combien notre vie serait différente si Dieu nous résistait jamais, s'il n'avait pas besoin de le faire, parce qu'on coulerait avec lui dans la grâce? Est-ce qu'on peut imaginer, à côté de toutes les choses, les grâces qu'il voulait nous accorder, qu'on est passé, qu'on a raté, purée, si on avait coulé avec lui dans la grâce, au lieu de vouloir nous-mêmes nous mettre en avant parfois, nous mettre sur un piédestal, paraître mieux, ou alors aussi obtenir une place qui n'était pas la nôtre, prendre la place de quelqu'un d'autre dans l'église aussi, ça arrive, etc. Est-ce qu'on réalise que Dieu, des fois dans nos vies, il aurait voulu nous élever, nous mettre à une place qu'on a ratée parce qu'on en a convoité une autre? Aïe, aïe, aïe. On demande au Saint-Esprit de nous parler de tout ça, quoi. Notre Dieu, il est fondamentalement bon. Il veut nous mettre aux meilleures places. Vous croyez ça? Les plans qu'il a pour nous, ils collent parfaitement avec nos vies, avec qui on est. Comme il nous a faites. On n'a pas besoin de convoiter une autre place, de lorgner la place que l'autre a, de se dire « oui, mais si seulement ma vie était comme ça ». Mais non, regarde pas la vie de l'autre, regarde à Dieu. Ces plans, ils sont ultra top. Et ce qui est génial, c'est que même si des fois on a l'impression « mais là, j'ai raté, quoi ». En fait, péché, c'est aussi ça, c'est rater la cible qu'il m'avait proposée, quoi. Vous savez quoi? Dans sa bonté, il me ramène toujours à nouveau.
Et dans sa bonté, il remet toujours la cible devant moi. Il me dit, allez, vas-y encore, essaye encore. Ça, c'est le papa d'amour qu'on a et qui est tellement bon avec nous. Moi, je veux le connaître mieux. S'humilier, c'est aussi décider de jeter sur lui toutes mes craintes et mes peurs. Marlise en a parlé un petit peu avant. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous lire la suite du verset de 1 Pierre 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais écoutez la suite. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Ça, je vous en ai parlé, mais le verset n'est pas fini. Et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car Dieu lui-même prend soin de vous. Et en fait, je crois qu'il faut qu'on réalise que garder mes craintes, c'est normal que des fois on ait des craintes, hein, attention, hein, mais les garder, refuser de m'en débarrasser, garder ces peurs, les anxiétés, etc. Vous savez ce que c'est? C'est la forme ultime de l'orgueil quand on marche avec Jésus. Parce qu'en fait, c'est dire, ok, tu es Dieu, mais moi, il faut que je contrôle. Hein. Je ne peux pas te faire confiance. Puisqu'il faut que moi, je continue de les garder. C'est dur, hein? Mais en fait, c'est quand même ça que ça révèle. Parce que la parole nous dit, déchargez-vous sur lui, il a payé pour tout ça, quoi. Et c'est, je crois vraiment, hein, c'est la forme ultime de l'orgueil. Parce que ça veut dire, je suis plus capable de toi de gérer les choses. C'est moi qui dois les porter parce que moi, je sais comment je porte mes problèmes. Donc, je continue de les porter, d'en crever. À côté de ça, ok, je sais que tu es Dieu, mais c'est moi qui vais les porter. Ça veut dire quoi? Je refuse de te les donner. Je refuse de te faire confiance. Je refuse de croire que tu es 1000 fois plus puissant, des millions de fois plus puissant que moi pour pouvoir les gérer et me donner des solutions beaucoup mieux que moi. En fait, c'est refuser de lâcher le contrôle de ma vie. C'est ça que ça veut dire. Et c'est de l'orgueil. S'humilier, c'est aussi accepter tous les jours de nouveau que nous avons été, une fois pour toutes, crucifiés avec Christ, mais qu'on a toujours besoin de le revivre à nouveau. J'ai une bonne nouvelle. Tout ce qui est mort en nous, le diable, ça ne l'intéresse plus. D'accord? Plus vite je meurs, plus vite il me fiche la paix. Attention au sens biblique, hein? On est bien d'accord, hein? Sinon vous allez dire à l'église on dit des drôles de choses. Non mais c'est vrai, tout ce que j'ai abandonné entre les mains de Dieu et donc ce à quoi j'ai accepté de mourir dans ma vie, le diable ça ne l'intéresse plus. Il peut que me torturer avec les trucs dont moi je veux tenir les rênes, etc. Donc mourrez plus vite, ça va aller mieux. Ça, c'est un message d'encouragement. Hein. Waouh! Heureusement que vous n'avez pas de tomates. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Réfléchissez voir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Et en fait, je crois que c'est important qu'on réalise que plus on va mourir à nous-mêmes, plus ça va ouvrir la porte à Dieu dans notre vie pour nous emmener dans le surnaturel. Et dans le réveil et dans toutes les choses qu'on attend tellement. Parce que tant que je tiens les rênes, il peut pas me forcer. Parce que vous savez, vous avez tous compris, vous le savez, Dieu ne nous force jamais. Dieu te dit, prie pour un malade, si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Peut-être le malade est passé à côté de sa guérison, parce que moi j'ai désobéi, mais si je ne le fais pas, il ne va pas m'obliger à ouvrir la bouche. Vous êtes tous OK. D'accord? Donc ça, c'est un exemple tout simple. Mais plus je vais lâcher le contrôle, plus Dieu a toute la latitude pour m'utiliser en liberté. Mais mes amis, ça nous emmène dans des dimensions de Dieu et du royaume de Dieu auxquelles moi j'aspire et auxquelles parfois j'ai goûté et où j'ai juste envie de dire « mais j'en veux plus ». Mardi soir, au groupe de maison, je leur ai raconté, enfin je ne l'ai pas raconté, mais j'ai juste cité, en disant que Dieu nous a dit que quand on était jeunes pasteurs, quelqu'un a prophétisé sur nous
que notre ministère, ce serait sauter en parachute avec une ombrelle. Sauter en parachute avec une ombrelle. C'est vachement... Il y a beaucoup de sécurité, vous êtes d'accord? Aïe, 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 aïe. Des fois, Dieu nous a emmenés dans des situations où, sur le coup, j'étais vraiment fâchée avec lui. Je vous le dis, hein. Ou parce qu'il m'a poussé dans mes retranchements, parce que ça nous a coûté, parce que c'était dur. Mais c'est les moments où on a plus expérimenté la gloire de Dieu. On a vécu le surnaturel, où on a vécu des miracles dans notre vie, où on a vu des miracles autour de nous, on a vu des guérisons. Ça, c'est Dieu. Alors, tu peux choisir ce soir de décider où qu'il te fiche la paix, et ça ne remet pas ton salut en question. Pas du tout. Mais Dieu cherche des femmes et des hommes qui sont prêts à entrer dans cette repentance. En fait, j'espère que vous commencez un tout petit peu à comprendre ce que c'est la repentance. C'est changer notre mentalité. C'est pour que ça change à la longue notre attitude de cœur, en fait. Changer d'attitude vis-à-vis de lui. Parce qu'il est notre Dieu et parce que son cœur brûle de ce que sa gloire soit révélée dans notre pays. Parce que son cœur brûle pour que des femmes et des hommes qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Parce que son cœur brûle pour sauver le plus grand nombre avant le retour de Jésus. Dans Jean 17, il est dit que Jésus s'est consacré à nous. Au verset 19, il est dit « Je me sanctifie moi-même pour vous, afin que vous aussi, vous soyez sanctifiés dans la vérité. » Sanctifier, vous savez ce que ça veut dire? C'est se mettre à part, ou être mis à part par Dieu. Ça veut dire que Jésus dit, j'ai choisi d'accepter de me mettre à part comme le Père me l'a demandé, et de vivre la vie de sacrifice que le Père m'a demandé, pour que vous aussi, à ma suite, vous puissiez accepter de vous mettre à part pour la vie que le Père, il veut vous proposer. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour celles qui pensaient que marcher avec Jésus, enfin se convertir ou croire en Dieu, c'est juste pour que j'ai une petite vie pépère. Ah, vous n'êtes pas à la bonne adresse ce soir. Hein. Mais non, marcher avec Jésus, c'est entrer dans une dimension d'une vie extraordinaire avec lui, avec l'amour du Père qui est fidèle, avec le Saint-Esprit qui veut nous conduire et qui veut nous amener toujours plus à et nous débarrasser de nous-mêmes, en fait. D'accord ? Dans se mourir à soi-même, comme je l'ai dit, mais aussi nous emmener dans des dimensions, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, la gloire de la nouvelle maison, de la dernière maison, sera plus grande que celle de la première. C'est extraordinaire, ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit, on vit des temps de gloire. On vit des temps de gloire. Et j'espère que... alors vous voyez, je ne suis pas arrivée plus loin que si mon peuple s'humilie. Tout le reste, je vous le prêcherai, je ne sais pas quand. Mais j'espère que ce que j'ai partagé avec vous ce soir, ça vous encourage à chercher plus le cœur de Dieu. Vous savez, dans ma vie personnelle, et les femmes le savent qui me connaissent, j'ai souvent dit, se repentir sincèrement et entrer dans la repentance, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Vous vous souvenez, j'ai souvent dit ça. Parce que je l'ai expérimenté dans ma vie, je sais de quoi je parle. Mais je crois qu'on a tous, et moi en premier, tellement à grandir dans s'humilier pour apprendre ce que c'est la repentance. Vous croyez que ça vaut le coup? C'est là que Dieu nous attend. Parce que dehors, il y a un monde qui crève, parce qu'il y a un pays que Dieu veut guérir, et parce qu'il veut le faire avec nous. Et n'ayez pas peur, c'est lui qui va nous équiper. Hein. Moi, je ne sais pas faire un miracle par moi-même. Moi, je ne peux pas enlever le mal de tête à une mouche, comme il disait souvent notre ami Patrick Fontaine. Je ne peux rien faire du tout, moi. Mais c'est lui qui fait au travers de nous. Et pas seulement de moi, mais au travers de toi et de chacun. C'est vraiment ça le désir du Père. Jésus, c'était le roi des rois, je termine avec ça. C'était le Fils de Dieu, je parle au présent, Jésus est le roi des rois, il est le Fils de Dieu, il est le Tout-Puissant. Et la parole dit qu'il était doux et humble de cœur. Et de Moïse, la Bible dit, pour moi c'était un des plus grands hommes de l'Ancien Testament,
Et la Bible dit, vous savez quoi? C'était l'homme le plus humble de la terre. Si on veut être grand, il faut d'abord qu'on soit tout petit. Si nous, on s'abaisse, il y a cette promesse extraordinaire, il va nous élever. Et j'espère que personne d'entre nous n'est découragé ce soir de ce que j'ai partagé avec vous. Je suis la première à être en chantier et de loin pas arrivée. Mais c'est le plus beau chemin, je crois, dans lequel le Seigneur veut nous emmener. Et il n'y a pas 50 000 chemins, c'est le chemin dans lequel il nous attend en tant qu'Église de Jésus-Christ. Parce que ce qui est devant nous, c'est glorieux. Et n'oubliez pas que si on traverse des choses difficiles, derrière, il y a une récompense énorme qui nous attend. Amen. Alors, je vous propose de juste prendre un temps devant le Seigneur. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Prendre un temps et j'aurais aimé qu'on chante un chant, mais on ne le connaît pas encore, donc on va vous le passer. Cathy, tu pourrais juste aller le projeter, il est sur l'ordi. Comme ça, celles qui le connaissent, vous pouvez le chanter avec. Olivier va vous le passer. Et je voudrais juste vous inviter pendant ce chant à rentrer dans le chant, à vivre le chant, à ouvrir vos cœurs devant le Seigneur. Et puis on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Non, c'est Accueille ton roi, terre de France. Non? Ah si, ça commence comme ça, pardon.
dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Sonnez de la trompette en Sion et publiez une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, les enfants et même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa demeure. Dites, Éternel, épargne ton peuple. L'Éternel répond et il dit, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous serez rassasiés. J'éloignerai de vous l'ennemi. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Les plaines du désert reverdiront, les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin. Il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu au milieu de vous, et qu'il n'y en a point d'autre. Seigneur, envoie la pluie. Par rapport à tout ce que j'ai partagé avec vous ce soir, je crois qu'il n'y a qu'une chose qu'on puisse faire, moi inclus, c'est juste positionner notre cœur devant le Seigneur, comme je l'ai dit avant. Et on va terminer comme ça, que ça appartient à chacune de dire au Seigneur où tu en es dans ton cœur et quel est ton désir, comment tu te positionnes par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Et je voudrais juste dire quelque chose. N'ayez pas peur de dire « Seigneur, je veux rentrer là-dedans » en vous disant « et après, j'y arriverai pas ». Et après, je vais échouer. Et j'ai déjà essayé. Je veux dire quelque chose, cette peur-là, c'est aussi l'ennemi qui l'a mis dans votre cœur ce soir. N'acceptez pas ça. Mais juste être vrai devant lui et dire « Seigneur, je veux avancer, je veux progresser avec toi, je veux aller plus profond avec toi. Seigneur, je veux grandir en humilité devant toi. Je veux que tu m'apprennes à me repentir. Que tu m'apprennes ce que c'est la repentance. Pour mon cœur, avant de vouloir me repentir pour mon pays, Seigneur, ce que tu cherches, c'est mon cœur qui se repent devant toi. Et pour toutes celles d'entre nous qui êtes OK avec ça, posez juste votre main sur votre cœur. Ne le faites surtout pas si ce n'est pas pour vous. Et Saint-Esprit, on veut te demander que tu parles à nos cœurs, tu travailles nos cœurs, que tu transformes nos cœurs, que
que tu sondes nos cœurs et nos reins en profondeur, comme dit l'Écriture. On veut exposer nos cœurs devant toi, pas seulement ce soir, mais te dire qu'on désire le faire pour que tu les sondes en profondeur, pour que tu transformes nos vies, comme le dit la Bible, de gloire en gloire. Parce que si tu transformes nos vies de gloire en gloire, la gloire, ta gloire sera de plus en plus manifestée dans nos vies et aussi au travers de nos vies. Père, nos cœurs crient pour que notre pays soit guéri. Notre pays, c'est d'abord nos familles, nos conjoints, nos enfants pour ceux qui en ont, nos petits-enfants pour ceux qui en ont, notre environnement, notre pays, nos villages. Sois guéri, Seigneur, par la toute-puissance de ton amour. Nos cœurs crient pour ça, comme on l'a entendu dans ce chant, comme on l'a peut-être chanté. Que la France soit guérie. Qu'elle puisse t'accueillir, Seigneur. Alors donne-nous ces cœurs et conduis-nous, commence à nous conduire dans cette saison de transition, dans cette repentance qui va porter du fruit de gloire. Par nous-mêmes, Père, on a conscience qu'on n'est rien et qu'on ne peut rien. Mais pour ça aussi, on te fait confiance que tu vas nous conduire dans les profondeurs, si on te le demande. On te dit merci, Papa, pour tellement d'amour de ta part. On te dit merci pour tellement de grâce et de bonté. Tu fais couler sur nous aussi ce soir. On te dit merci parce qu'il n'y a aucune condamnation, aucune accusation pour aucun ou aucune d'entre nous. Tout ça, ça a été soldé à la croix. Merci parce que tu cherches juste des fils et des filles qui se lèvent et qui marchent avec toi et pour toi. Amen. Ce chant que je vous ai fait passer, il a été écrit, je pense dans les années 2000, hein, Cathy, c'était l'église à l'époque de Carlos Payon à Macron. Et ils ont été dans un temps de repentance et ils ont été visités, ils ont vécu un réveil extraordinaire. Quand ils passaient à côté des malades, les malades étaient guéris. Des guérisons, des miracles tellement puissants et tellement forts qu'ils en étaient choqués, quoi. C'était juste, je vous le raconte juste pour vous encourager. Et ça a été pendant 2 années ou 2 années et demie à peu près. Et, des vies ont été bouleversées. Voilà, je ne vais pas raconter, il y en a des gens d'ici qui sont allés là-bas, qui sont revenus transformés complètement. Et je le dis juste pour dire que ce que Dieu a fait, il va encore le faire, parce que c'est le désir de son cœur. Et nous sommes dans une saison propice pour ça. Et moi, je suis heureuse de vivre les temps que nous vivons. Amen.